Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on attaque déjà la semaine 3, c'est l'heure du preview et comme toujours je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on enregistre comme bien souvent cet épisode le vendredi matin et nous avons donc eu un Thursday Night Football la nuit dernière qui a opposé les Giants et les 49ers. On attaque directement par ce match puisqu'on a un gros programme et les Niners se sont imposés sans surprise face à des Giants qui étaient diminués sur pas mal de postes. Ouais, enfin après les Niners, même si les Giants n'étaient pas diminués à des postes, Ouais. quoi qu'il arrive, ça a l'air si simple en fait. Leur attaque, elle fonctionne si bien. Je trouve qu'on retrouve Christian McCaffrey là depuis 3 semaines à un niveau absolument monstrueux. Ouais. En plus de ça, il y a Debo qui nous fait des petites pirouettes pour rester sur ses pieds quand il se fait tacler. Voilà, offensivement c'est incroyable, défensivement aussi, ça a failli faire un safety à un moment du match, mais c'était très très proche et ça n'a pas été compté comme un safety de, je crois que c'était Bossa. Ouais, c'était beau ça, ouais. Et ensuite il y a des sacs assez impressionnants, notamment de Javon Hargrave, la recrue de l'an dernier, enfin de cette année, qui venait des Eagles. Ouais. Et donc tu te dis que défensivement ils sont très forts, offensivement ils sont monstrueux, ils ont des playmakers, ce qui est pas le cas de toutes les équipes. Même en backup, hein, avec Elijah Mitchell notamment, qui est capable de faire des beaux runs par-ci par-là. Voilà quoi, les Giants, il y a pas trop d'enseignements à en tirer de ce match-là. Tu savais que t'allais te prendre une rouste, tu te l'es prise. Et ils ont presque été vaillants. Ils se sont battus, je trouve, avec leurs armes quand tu sais qu'il manquait 3-4 joueurs clés. Il manquait Saquon du côté de l'attaque, il manquait Ojulari, je crois, au niveau des linebackers. Il manquait 2 joueurs sur la ligne offensive, dont Andrew Thomas, et quand on sait les problèmes de la ligne offensive, le fait qu'ils aient mis un TD au sol dans cette défense, c'est pas si mal. Genre vraiment, ils ont été vaillants, mais en face, j'avais l'impression que tu pouvais rajouter 300 kilos sur les épaules de McCaffrey, Debo et Kittle, qu'ils avanceraient quand même. Il est trop fort. McCaffrey est trop fort. Kittle, il arrive à prendre enfin un rôle, j'ai l'impression, mais c'était aussi en l'absence de Brandon Ayuk Ouais. on dirait qu'il a pris un rôle un peu plus important. C'est à Mais ce même, rythme-là, les Niners, il y a pas grand monde qui va les arrêter. Hein. même Debo, sur le TD qui marque, il y a un zoom de la caméra sur lui et son cornerback. J'avais l'impression qu'il mettait 10 centimètres et 20 kilos à son corner, et que même si le cornerback lui était monté sur le dos pour intercepter, il aurait pas réussi. Ouais, Vraiment, j'avais l'impression que les Giants, c'est un peu dans ces clubs de sport, là, t'es l'équipe des cadets ou des juniors, en fin d'année, tu joues les seniors, histoire qu'on te montre à quoi ça ressemble, tu fais un match vaillant parce que tu te donnes à fond, mais en fait, à la fin, tu perds quand même, parce que les mecs en ouais, face... t'as pas les mêmes armes, quoi. Mais ouais, exactement, c'est cette impression-là que j'ai eue, et du coup, bah, ça met des Niners en 3-0, avec une impression de facilité déconcertante, et des Giants en 1-2, où vraiment, c'est ce qu'on avait annoncé avant la saison, quoi. C'est que même si tu progresses, ton calendrier est tellement dur que ton bilan sera probablement le même que l'année dernière. Ouais, Voire un peu moins bon. sachant que là, le match, on disait dès le début, quand on a fait la preview de la NFC Est, donc la division des Giants, on avait dit under pour leur over-under, alors je sais plus combien il était. Je Mais crois on qu'il pense, était à 7,5 ou 8,5, et je crois qu'on les voyait genre à 7. en fait, on se disait c'était trop dur par rapport au calendrier. On le voit là avec 2 matchs difficiles contre les Niners et les Cowboys, mais aussi le match contre les Cardinals la semaine dernière. On en a parlé lors du dernier rewind où tu galères. Donc même contre les Cardinals tu galères. Ça s'annonce compliqué pour la suite. Et bien voilà, je te laisse le mot de la fin sur ce match. On a été très fluide sur Thursday Night Football, et je te propose qu'on attaque le preview de la semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et avant d'entrer dans notre match de la semaine, petit instant promotionnel, nous le rappelons, le front office sur toutes les plateformes, donc Twitter ou X selon le nom que vous préférez lui donner, Instagram au cas où Twitter devienne payant, YouTube sur lequel sont diffusés aussi tous les épisodes et nos lives, et Twitch où là il y a que les lives, donc le front office partout. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller sur Tipeee,
Je me rappelle plus du lien, mais il est en description. C'est Tipeee plein 2 / le front office probablement. Et voilà. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à y faire un tour. J'ai rien Pas oublié. mal. Ouais. Non, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. On voit le chiffre qui augmente, ça nous fait plaisir. C'est pas énorme. Mettez des likes. Mettez des likes. Parce qu'il y a beaucoup plus d'écoute que de petits pouces bleus vers le haut. Et vu que ça vous prend un clic et que vous revenez semaine après semaine, n'hésitez pas à laisser le petit like. Clairement. Donc voilà, faites-vous plaisir et voilà, on vous attend. On vous attend sur YouTube et sur tout ce qui est Spotify et enfin toutes les plateformes d'écoute. Mettez-nous 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça aide pour le référencement. Exactement. Allez Alex, on va attaquer ce preview avec notre match de la semaine et cette fois, on n'a pas pris un match entre deux des meilleures équipes qui s'affrontent, on est plutôt allé sur deux équipes dont les armadas faisaient rêver avant la saison et qui déçoivent pour l'instant, les Chargers en 0-2 qui vont sur le terrain des Vikings en 0-2. Première question Alex, sont-ils capables de perdre tous les deux? Oui. Voilà, j'y crois. Je pense que c'est possible. Ouais. Non, franchement c'est compliqué, on troll un petit peu avec cette question, mais l'impression de se répéter année après année avec ces équipes, quoi. Ouais, ça s'arrête jamais. C'est souvent des franchises de la loose. Il y a ce qu'il faut. Il y a le talent. Il y a du talent dans les deux équipes. De tous je pense sur les deux équipes, t'as 3 escouades talentueuses et une escouade qui tient la route. Je pense que les 2 escouades offensives et défensives des Chargers ça passe. L'escouade offensive des Vikings ça passe. Défensif un peu moins. Mais globalement, sur le papier, t'as 2 équipes qui devraient pas être en 0-2. Et qui s'affrontent au final en semaine 3 en n'ayant pas gagné un match. Ouais, et du coup ça leur met la pression tout de suite, quoi. Je vois même des fans des Chargers par exemple qui ont en soi ils perdent leur match de 3 points et 2 points. Donc ils sont sur un différentiel que de -5, 2 matchs serrés, un face aux Dolphins qui sont aussi comment dire dans la course aux playoffs en AFC, et un contre les Titans qu'on voyait un peu plus bas mais qui ont quand même une grosse expérience. Donc j'ai envie d'être moins alarmiste pour les Chargers, mais ouais, tu vois certains de leurs fans qui sont en mode c'est bien de répéter tous les ans qu'on a du talent et que Justin Herbert c'est un top QB, mais quand est-ce qu'on va enchaîner les victoires, quoi? Tu vois, ils sont qu'à 0-2, mais tu sens déjà que ça les mine, parce que quand tu commences en 0-2 dans l'AFC, tu te mets déjà dans une situation où t'as pas envie d'être, quoi. On l'a dit avant la saison, mais t'as facilement 10 équipes en fonction des surprises et des déceptions qui vont pouvoir lutter pour les playoffs. T'as pas envie de commencer avec ce handicap-là, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est totalement vrai. J'ai vu que Brian Daboll était le coach qui avait le plus de chances d'être le prochain viré. Selon les bookmakers. Donc, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais pour moi, au bout d'un moment, il y en a d'autres. Il y en a d'autres à virer avant lui, je pense. Mais ouais, parce que cette dictature du résultat, les Giants sont pas impressionnants, mais est-ce que parce que le mec genre commence en 1-2 ou je sais pas qui joue la semaine prochaine, mais même s'ils sont en 1-3, l'année dernière il fait une saison géniale et je pense pas que attends, j'ai dit Brian Daboll? Oui. Non, mais non, du tout. Pardon, pas Brian Daboll. Non, on parle des autres là. Brandon Staley, excusez-moi, je me suis trompé de nom. Plus je l'avais sous les yeux. Mais Brandon Staley, qui est le coach des Chargers et qui est celui qui a le plus de chances d'être viré en premier cette année. Ça me paraît déjà un peu plus logique. Un peu plus logique. J'allais dire, Daboll, ils sont durs aux États-Unis. non, c'est en gros les 4 qui sont les plus en danger, c'est Staley des Chargers, c'est Eberflus des Bears, c'est Zach Taylor des Bengals et c'est Josh McDaniels des Riders. Ok, si j'ai un pronostic à mettre là-dedans, je mets Zach Taylor Bengals. Ouais, possible. On verra en fonction de comment ça se passe la suite, mais oui, effectivement, ça se paraît un peu compliqué. C'est une fraude. Vas-y. Ouais. Puis du côté. Je trouve. Hein. Non, mais en vrai, j'étais d'accord avec toi. Après, je trouve qu'il a fait des bons. Bref, c'est un peu là, on divague. Mais pour revenir à Chargers Vikings, c'est un match qui est compliqué où les Chargers seront probablement sans en fait, c'est un match où les running backs c'est intéressant puisque Austin Eckler sera peut-être out encore
Et côté Vikings, ils ont tradé pour le running back des Rams, Cam Akers, qui arrive là pour faire de la concurrence à Mattison, qui était pas du tout bon sur les premiers matchs, et ça va peut-être lui mettre un coup de pied là où on pense, et ça peut lui faire du bien. Donc voilà, c'est... Écoute, vu l'efficacité d'Hackers, je vais reprendre une formule que j'ai utilisée dans le rewind de la semaine 2, mais est-ce que 2 running back moyens font un running back? Je ne suis pas sûr. Ils font... c'est une bonne question. Ouais. Vraiment, en termes d'efficacité, les deux ils font vraiment partie des pires en yards par portée, avant contact, après contact, ce que tu veux. Ils sont vraiment dans le bas de la liste, quoi. Ils avaient un running back inefficient, ils ont tradé pour un running back inefficient. Bravo. Ouais, c'est bon. Ils vont là, c'est vraiment le truc du comment dire, de voir qui a la main chaude et de voir qui roule le mieux sur le match. Et écoute, ça peut peut-être fonctionner. Hein. S'il y en a un qui est chaud sur un match, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Voilà. Mais en tout cas, très clairement, moi, je vais suivre la manière plus que le résultat. Si c'est encore un match où juste c'est un saloon porte ouverte, les deux équipes attaquent, une des deux s'impose, le match finit à 38-35, je serais pas content, quoi. Vraiment, j'ai envie que celle qui gagne, elle impose autre chose. Voilà, vraiment. Ouais, je suis d'accord. J'espère pour mon prono de Justin Herbert MVP que ça commence à changer là. Ouais, ça peut encore, hein, si d'un coup ça se... Bah, si ça perd là, j'y crois plus. Hein, oui, non, si ça perd là, ouais. Mais tu vois, s'ils commencent à se remettre un peu la tête en place, en mode, bon, on a perdu les 2 premiers, voilà, c'était l'entrée dans la saison, et que là, sur le reste des matchs, ils font 12 victoires, ça peut, quoi. Ouais. Et en plus, il envoie du yard, hein. Lui, pour le coup, je sais pas à quel point il est responsable, mais il avance. Du coup, je te laisse introduire. Oui, on a vu que voilà, comment dire, on s'améliore petit à petit pour essayer de vous trouver, pas forcément de dire venez sur Twitter tout le temps. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, ceux qui regardent sur YouTube, il y aura une petit truc en commentaire épinglé pour YouTube, une question en haut de l'épisode sur Spotify. Et du coup, on se pose la question si vous êtes les Vikings et que le match est perdu contre les Chargers, est-ce que vous voulez faire un full tilt? Est-ce que vous voulez tout casser? Est-ce que vous serez prêt à trader Cousins là pour tanker, pour aller chercher soit Caleb Williams, soit Drake May la saison prochaine à la draft? En gros, est-ce que vous voulez tout reconstruire dès maintenant ou est-ce que vous pensez que il faut encore tenter avec Cousins et rester moyen? Voilà, pour donner un peu de contexte, c'est des rumeurs qui commencent à sortir aux États-Unis où pas mal d'insiders se disent qu'à 0-3, les Vikings n'auraient pas grand-chose à jouer cette saison. Je crois que Cousins arrive en fin de contrat cette année. Ouais. C'est un QB, allez, selon vos classements, bottom top 8 ou bottom top 10. Et entre ces places-là, allez, 8 et 16 pour être un peu large. Et vous avez une arme de ouf en Justin Jefferson. Tout le monde annonce Caleb Williams comme vraiment un QB à la Patrick Mahomes. Donc voilà, la question est légitime. T'as peut-être envie de mettre ton argent sur d'autres postes, d'avoir un QB sous contrat rookie et de renforcer d'autres positions. À voir. Donc ça s'adresse aux fans des Vikings, mais aussi aux suiveurs de la NFL. Et comme Alex le disait, ça nous permet d'interagir avec vous en dehors de Twitter. Là, on est plus actifs. Donc n'hésitez pas. Mettez-nous le commentaire, commentaire sur YouTube, répondez à la question sur Spotify, on lira les petites réponses qu'on a en fonction de si les Vikings perdent, on lira le truc dans le rewind. Et même s'ils gagnent et que vous n'êtes pas convaincu par la prestation. Clairement. Mais répondez avant le match pour savoir ce que vous feriez quand même. Voilà. Allez Alex, on avance dans l'épisode et on va passer à nos fameux focus équipes. Et on va commencer en AFC avec les Denver Broncos qui sont en 0-2. Ça se passe pas bien, je crois que ce n'était pas trop le projet. Bah non, c'est l'objectif, c'était ils ont tradé pour Sean Payton, donc c'était de prendre un coach élite avec le QB élite qu'ils avaient récupéré l'an dernier, élite entre guillemets vu l'état ou l'état de talent, on va dire, de Russell Wilson depuis qu'il est arrivé là. Alors, est-ce que c'était Russell Wilson? Est-ce que c'était Nathaniel Hackett? Est-ce que c'était tout? J'ai un peu un début de réponse, si tu veux. Vas-y. J'ai vu des métriques sur Russell Wilson.
Et son début de saison, en termes statistiques en tout cas, n'est pas si mauvais que ça. Oui. Après, est-ce qu'il est au rendement qu'on attend? Il est clairement mieux que l'année dernière, mais est-ce qu'il est pas un peu sauvé, genre par la Hail Mary de 60 yards qu'il a mis la semaine dernière, déjà dans les stats ou... J'ai encore du mal à voir d'où viennent les problèmes. Ouais, je comprends. Je comprends, pas facile. Mais voilà, c'était le but, on va dire, c'est de pouvoir. T'as plus beaucoup d'années avec Russell Wilson. Je sais pas combien il te reste d'années de toute manière avec Sean Payton, donc faut faire le mieux possible. Ouais, puis l'équipe, elle est décevante à tous les étages. Souvent, on parle de Russell Wilson, mais je trouve que Sean Payton, il est pas très inspiré par rapport à ce qu'il faisait quand il était chez les Saints. Je suis très déçu de la défense. Je trouve qu'elle est mal articulée. Je l'avais fait remarquer notamment après le match contre les Riders où ils perdent d'un point. Mais ils ont pas collé à leur plan d'avoir Surtain qui shadow Davante Adams, ce qui fonctionnait très bien. Et en fait, à chaque fois qu'il était pas aligné dessus, Adams faisait avancer l'équipe. Il y a plein d'éléments comme ça. Même au sol, Sean Payton, il a toujours aimé l'alternance entre les running backs à l'époque où il avait Alvin Kamara et Mark Ingram. Mais là, j'ai l'impression qu'il laisse pas assez le côté, comme tu disais pour les Vikings, mais le côté main chaude de si Samaje Perine ou Javonte Williams viennent de sortir un gros jeu. Je trouve qu'il utilise trop d'alternance qui empêche de trouver du rythme. Et puis, même en attaque, il y a ce côté, les jeux appelés, comment dire, cible des receveurs différents. Russell Wilson, il a plein de lectures et tout. On pourrait se dire que ouais, ça permet d'impliquer plein de monde et d'être plus dur à défendre. Mais j'ai l'impression que Courtland Sutton, qui est là depuis le début de la saison, Jerry Jeudy, qui est revenu, voire même Marvin Mims, sur lesquels t'as investi, sont pas assez mis en situation de gagner des duels et de dérouler. On voit pas mal de personnes impliquées, mais du coup, un peu l'impression que cette attaque n'a pas de rythme et fait en fait, n'a pas de plan de jeu et fait du play-by-play en essayant de trouver une situation qui fait un peu avancer les chaînes. Et du coup, l'attaque comme ça et une défense qui est moins efficace qu'en fin de saison dernière, ça fait d'eux une équipe très très moyenne et pour l'instant, ça paye pas, quoi. Clairement. C'est pas ouf. Et du coup, ils sont en 0-2 et le programme de cette semaine, ils prêtent pas à la confiance puisque les Broncos, ils se déplacent sur le terrain des Dolphins, les Dolphins qui sont en 2-0, qui tournent plutôt pas mal pour l'instant et ils ont pas eu du match facile. Donc je sais pas ce que t'en penses du coup de ce déplacement chez tes Dauphins, mais Ça va être une boucherie, j'espère. Voilà, en tant que supporter, j'espère. c'est normal que tu espères, mais avec un peu de recul et d'objectivité. Et ben, il y a la blessure de Jalen Waddle où on sait pas du coup s'il sera sur le terrain, qui est ma seule crainte pour les Broncos, pour les Dolphins, parce que à côté de Patrick Surtain, c'est compliqué au niveau corner. Donc je trouve qu'un Jalen Waddle ferait énormément de différence. Il y a Braxton Berrios qui est un bon 3, qui peut devenir un bon 2 en blessure de quelqu'un. Et après, il y a toujours Ryan Mostert qui est capable de tout défoncer il lui suffit de 2 portées pour mettre 2 touchdowns de 60 yards chacun. Je vois aucune chance pour les Broncos. Je vois les Dolphins gagner largement. Et ouais. Les Broncos m'inspirent zéro confiance. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression que ça, comme j'ai dit juste avant, mais que ça manque de continuité à tous les étages. Je pense qu'ils ont vraiment le matériel pour faire des choses intéressantes. Quand t'as un Russell Wilson qui a ce niveau un peu meilleur que la saison dernière, qui ressemble plus à celui de fin de saison, qui a l'air quand même un peu plus affûté, qui peut courir, qui arrive à compléter des passes longues. Jerry Jeudy qui est enfin de retour à la compétition, qui devrait là jouer sans limitation de snap. On a vu que Marvin Mims commençait à être un peu mieux intégré. Sutton, on l'a dit, les deux coureurs au sol ont un bon niveau. La défense, ils ont le matériel aussi, hein. Sur le papier, c'est pas mal. Maintenant, voilà, faut réussir à mettre de l'huile entre les différents rouages et voir ce que ça donne. Mais ouais, sans donner un pronostic définitif maintenant,
je pense que sur le terrain des Dolphins, s'ils sont à 100%, ça va être compliqué. Ouais, clairement. Allez, deuxième équipe sur laquelle on va faire un focus. Là, on est plutôt dans l'excellence. On va chez les Cowboys. Les Cowboys en NFC qui sont en 2-0. Ambition, très clairement. Enfin, vaincre ces démons des playoffs. Aller au Super Bowl et se donner une chance de titre. Hein, je pense qu'on est clairement là-dessus. Ah bah comme chaque année, hein, cette année c'est l'année des Cowboys. Écoute, On n'a jamais été aussi proche. Bah grave, moi j'y crois comme jamais pour eux, alors que c'est pas du tout mon équipe, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Là, s'ils peuvent pas y aller cette année, va falloir bouger. Ouais, là ça va être compliqué s'ils y vont pas cette année, ça c'est sûr. Ils ont, de toute manière leur ambition match avec leur réalité. Ils ont une attaque qui fait le boulot, on va dire. Je trouve que c'est pas flamboyant particulièrement, mais ça fait le taf. Et la défense, elle est parfaite. Il y a juste, par contre, Trevon Diggs qui fait une rupture des ligaments croisés du genou, qui sera out pour la saison, c'est annoncé. Ouais, c'est la saison. Est-ce qu'il reviendrait pour les playoffs? Je crois pas. Je n'y sais resterait pas à 100%. Donc voilà, il y a juste cette partie-là où voilà, ils viennent de perdre leur corner, un de leurs corners, mais ils avaient tradé pour Stephon Gilmore, donc ils ont quand même un gars qui est assez bon dans le backfield défensif pour pouvoir contrer les différentes attaques des équipes adverses. Donc l'équipe elle est très très forte et chapeau. Ouais, mais moi à leur place, je vais quand même chercher quelqu'un d'autre parce que franchement. C'est une grosse perte, vraiment. J'avais l'impression que dans la défense de cette année, ils prenaient moins de risques que la saison dernière. Alors pour l'instant, ils ont pas eu de match difficile à jouer, les Cowboys. Hein. Je rappelle, ils ont joué les Giants de semaine 1 qui avaient oublié que la saison avait commencé. Ils ont joué les Jets la semaine dernière, qui ont une très bonne défense, mais qui, menée par Zach Wilson, c'était plus dur de l'autre côté du terrain. Donc ça a déroulé. Mais voilà, il y a un moment quand tu vas arriver en playoff, si tu joues des très gros QB, t'as envie de pouvoir défendre la passe avec un peu de profondeur. Ils ont déjà un peu de monde dans l'effectif. Hein. On avait vu contre les Giants que même avec les seconds couteaux, ça déroulait bien. Mais voilà, j'ai envie que les mecs ils soient dans la réaction tout de suite. Enfin, quand je dis tout de suite, avant d'arriver en playoff, que quand une équipe va vouloir s'alléger d'un peu de masse salariale, s'alléger tout simplement pour tanker parce qu'il faut perdre des matchs et tout, j'espère qu'ils iront sur les opportunités et qu'ils prendront un cornerback d'expérience, de rotation, enfin, qu'ils aillent sur les opportunités qu'il y a à ce poste-là pour se renforcer, quitte à ce qu'ils sacrifient un 4e, un 5e tour de draft pour un joueur qui est en fin de contrat, quoi. Mais de montrer que, ok, cette année, c'est pour nous. Clairement. Ouais, je suis d'accord. Là, de toute manière, ils ont. Après, je sais pas à quel point ils en ont besoin, mais c'est sûr que ça ne leur fera pas de mal. Ouais, puis même pour le message envoyé. Au-delà de ça, tu vois, même si tu prends un mec fin de contrat rookie ou tu sais que la franchise a pas envie de le prolonger et tout, tu lui dis bah écoute, viens te montrer dans notre défense, ce sera plus facile de faire des plays ici que là où t'es, et puis peu importe le scénario, mais vraiment aller sur ces opportunités là. En tout cas, match de cette semaine pour les Cowboys, ce sera 0 en termes d'enseignement puisqu'ils vont sur le terrain des Cards en 0-2. Très clairement, des Cards qui sont vaillants mais qui sont pas là ni pour gagner ni pour lutter plus d'une mi-temps et demi. Donc comme j'ai noté, allez merci, à bientôt. Voilà, j'avais noté circuler, y a rien à voir. Il y aura 0 enseignement des deux côtés, sauf victoire des Cards, mais comme d'hab, ouais. À moins qu'il y ait un upset, il n'y a pas d'enseignement, quoi. Autant vous dire qu'on n'y croit pas une seconde. Par contre, si les Cards font un match comme contre les Commanders ou comme contre les Giants, on en parlera parce que pas pour les Cowboys, mais plus pour les Cards. En mode, attention, il y a peut-être quelque chose dans cette équipe-là, notamment côté Jonathan Gannon, le head coach, qui fait quand même des belles choses, je trouve, avec cette équipe et le peu de talent qu'il a. Tout comme Shane Steichen, le head coach des Colts. Des Colts. Les deux qui font du bon boulot, les anciens coordinateurs défensifs pour les Cards et offensifs pour les Colts, des Eagles, du coup, les deux. Donc
On voit que ça, l'adaptation en head coach, je trouve, se passe bien pour ces deux-là. C'est marrant, pour l'instant on trouve que ces deux équipes jouent bien, on trouve que les Eagles jouent moins bien même s'ils sont à 2-0. Lien de cause à effet avec le coaching. Est-ce qu'avoir un bon coach te permet de bien jouer en NFL? Ah, fabuleux, incroyable. Qui le cru? Bon, en tout cas, ouais, très clairement, celui-ci c'est le premier prono qu'on peut donner, mais victoire des Cowboys, normalement sans problème contre les Cards. Oui, normalement. Et justement, Alex, on parle de pronostics, ça va être l'heure de passer au 2-minute warning. Et pour cette section, comme toujours, je te laisse la main, tu nous donnes la liste des matchs, et puis nous, on voit qui va gagner. Depuis le début de la saison, c'est assez dur. Hein. Oh, c'est pas si assez... moi, je regarde sur mes... on a un truc de prono avec Jérôme et d'autres potes où on note... mais c'est avec le spread, donc oui, c'est avec les handicaps. Et moi, je pas décidé quelque oui, chose. Oui. Donc, non. Je laisse ton slender pour toi-même. Non, mais je suis à peu près à 50% ou tout juste avec les handicaps. Sans les handicaps, je serais probablement à 2/3, mais de bons résultats. Mais il y a quand même des matchs pas si simples, quoi. Quand tu les regardes, t'es un peu en mode, sur quoi est-ce qu'on va, quoi. Ouais, pas facile. J'ai absolument pas regardé les matchs, donc c'est parti. Bien, moi non plus. Titan out Browns. Les Titans quand même. Moi je vais prendre les Browns, mais bref. Falcons Lions. Les Lions. Falcons. Saints Packers. Les Saints. Les Packers. Broncos Dolphins. Ouais, les Dolphins. Les Dolphins. Chargers Vikings. Chargers. Patriots Jets. Les Patriots, ils vont le faire. Patriots. Bills Commanders. Bills. Texans Jaguars. Colts Ravens. Panthers Seahawks. Les Seahawks. Les Panthers. Bears Chiefs. Les Chiefs. De loin. Cowboys Cardinals. Les Cowboys. Steelers Riders. Les Steelers. Allez. Ouais, les Steelers aussi. Et ensuite, en double header du Tuesday night, enfin du Monday night, on a les Eagles Bucks. Je vais tenter une grosse surprise ici, je vais dire les Bucks. Les Eagles pour moi, et Rams Bengals. Les Rams. Les Rams aussi, ouais. Et ciao Zach Taylor, si je sais ça, je pense. Ouais, c'est un peu aussi. Il va pas lui rester beaucoup, là, ouais. Mais après, il manque peut-être Joe Burrow, enfin, ça fait beaucoup côté, Ouais, il y a l'incertitude Burrow, là, qui... T'as vu, en vrai, quand tu vois la liste des matchs, t'es un peu en mode, ça peut aller des deux côtés, quoi. Ouais. Si vous avez aussi une surprise que vous voyez en match cette semaine, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez utiliser si vous êtes sur Spotify, utilisez la question qu'on vous a mis au-dessus. Oui. Voilà. Fourre-tout. Vous avez une question, si vous avez autre chose à nous dire, envoyez. On lit enfin. On a vu, du coup, que on avait fait des petits previews de division. On savait qu'on avait des petits soucis de son. On a vu les commentaires qui sont arrivés un peu en retard. On espère qu'on a amélioré ça depuis. Et voilà, sur YouTube, venez faire des commentaires. Et puis on verra, on va essayer de faire un peu plus. Voilà, on essaye. On met en place des actions pour aller à d'autres endroits, en tout cas. Donc, Ouais, on donne pas de délai parce que voilà, à deux, il y a quand même du boulot, mais on avance. On vous le dit, on avance. Progressivement. Et on voit que vous suivez, on voit les chiffres qui augmentent, ça nous fait plaisir. Si vous avez des gens que vous connaissez qui aiment le foot américain ou qui veulent découvrir le foot américain et que vous pensez qu'on arrive à dédiaboliser un peu le sport,
n'hésitez pas à les envoyer vers nos podcasts. Et voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit pas trop compliqué, même pour des néophytes. C'est un peu l'objectif, on va dire. Ouais, normalement ça fonctionne quand même. Voilà, on fait des petites références à d'autres sports pour que vous compreniez. Raphaël Nadal pour les forces qu'on continue. La dernière fois, on a fait les clubs portugais en Europa League. Voilà, on essaye, hein, on s'adapte comme on peut. Hein. Pour nos amis du rugby qui aimeraient le ballon ovale, quand on parlera de commotion cérébrale, on pourra évoquer le choc qu'Antoine Dupont a pris à la tête hier. Ils comprendront. Voilà, mais il y a beaucoup de beaucoup de parallèles. Voilà, s'il y a des manques de communication, on peut dire c'est comme toi et ton pote au padel. Enfin voilà, il y a beaucoup. ça on sent le vécu là. ouais, on sent le vécu. Donc, allez, on rappelle justement si vous voulez échanger avec nous, @lefrontoffice, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, sur les plateformes. peut-être TikTok. On peut mettre une question, peut-être. On a peut-être un outil qui va nous faciliter la vie. Le compte existe, en tout cas. Donc, voilà. Tu fais bien de teaser. En vrai, j'ai envie de dire presque plus qu'Instagram. S'il y a un like que vous devez aller mettre et que vous n'avez rien contre la plateforme TikTok, abonnez-vous là-bas. C'est possible que des trucs cool arrivent et dans pas trop longtemps. Non, mais on mettra en réel, on mettra aussi en réel sur Instagram. Voilà, et en YouTube Shorts, partout. Ah là 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 là, comme ça. Partout. Ils aiment le format vertical un peu partout, donc... Pour l'instant, il y a rien, hein. On n'a rien fait du tout. On n'a rien, on tisse du vide. Mais... on tisse pas du vide. On tisse parce qu'on sait que ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Exactement. Voilà. En attendant, on va se laisser ici. On se retrouve du coup mardi prochain normalement, mardi ou mercredi selon nos plannings. En tout cas, on essaie que ce soit toujours en début de semaine pour le rewind de la semaine 3. À voir si quelque chose de sauvage se glisse d'ici là. Pour l'instant, rien de prévu, mais restez connectés, ça pourrait arriver. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. Profitez bien de votre week-end de football. À bientôt. Vive la NFL, vive le football. Ciao à tous.